vous en conjure, soyez indulgents. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire des bulletins en lien avec l'univers Marvel, et je me suis chauffé. Je me suis dit, bon, là il y a l'univers de James Gunn qui arrive, on entend certaines choses, on a des échos sur tel ou tel programme. En plus de ça, on a des choses qui sortent en lien avec The Batman ou encore le Joker. Je me suis dit, et si on faisait le premier bulletin sur DC? Encore une fois, je ne suis pas le mec le plus calé. Je vous récupère simplement les rumeurs, les choses qu'on entend, les déclarations d'acteurs, de réalisateurs, et je vous en fais un petit condensé comme on le fait pour Marvel. Alors bien sûr, il y en aura supposément beaucoup moins fréquemment que pour du Marvel, mais il y en aura quand même, et je suis content de vous proposer le premier bulletin de DC. Voilà, ça s'appellera toujours le bulletin, entre parenthèses, DC, avec 2 points. Enfin, de toute façon, vous avez vu le titre. Moi, c'est juste que pour l'instant, je ne le connais pas encore. Mais, je vous préviens, attention, spoiler. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Batman. Non pas de The Batman, mais de Batman, du DC Studios. On va également parler de Superman Legacy et de Joker Folie à 2. Donc, encore une fois, si tu ne veux rien savoir concernant ces différents projets ou ces concepts entre guillemets, quitte la vidéo dès maintenant parce que tu risquerais d'être spoilé. Mais étant donné que James Gunn en plus développe et dévoile plein de choses sur les réseaux, il est possible que cela arrive au moins une fois par semaine. C'est possible, voire plus du coup, puisque j'ai dit au moins, donc c'est logique que ça puisse arriver un petit peu plus. Et on va commencer tout de suite avec l'actu la moins chaude, c'est lui. Alan Ritchson, que vous connaissez sûrement donc de la série Reacher, sur Amazon Prime, une série qui a l'air d'en convaincre beaucoup. Alan Ritchson qu'on a vu récemment au cinéma dans Fast and Furious 10, si je ne dis pas de bêtises. Bref, c'est un acteur qu'on ne présente plus dans le monde des blockbusters, des films à gros budget. Et en gros, lui, il a été questionné sur « Mais est-ce que vous voudriez bien jouer Batman ?» Il a dit oui. Alors, j'entends que cela ne veut absolument rien dire. Mais on peut se dire que oui, est-ce qu'il a la tête de l'emploi? La dernière fois sur la chaîne que je vous ai montré sa tête, c'était pour vous dire, est-ce qu'il ne pourrait pas jouer Sentry? Parce que oui, il pourrait coller avec le personnage bien stock, il est blond, etc. Bon, après tu me diras, les cheveux tu peux les teindre, mais il a l'allure, tu vois, on peut se dire qu'il puisse jouer Sentry. Mais est-ce que selon vous, il pourrait jouer Batman? Parce qu'en gros, il y a de plus en plus sur les réseaux sociaux des sortes de fancasts où on a donc Alan Ritchson qui est concerné par rapport au rôle de Batman dans The Brave and the Bold. Et on peut se dire, est-ce que DC suivrait cette trajectoire? Parce que certaines personnes vont me dire, non mais les fancasts, du côté de DC ça marche jamais. C'est faux. Parce qu'il y avait un fancast sur Joaquin Phoenix avant qu'il joue le Joker, et il a joué le Joker. Il y avait un fancast de Robert Pattinson qui était censé jouer Batman avec des concept art, etc. Il est Batman aujourd'hui. Donc, DC, de temps en temps, écoute les fans, et en vrai, on peut se dire, est-ce que ce ne serait pas possible qu'Alan Ritchson soit le Batman de cet univers? Alors, sachant que normalement, donc, ce serait The Brave and the Bold, donc il aurait un fils Robin, est-ce qu'on ne pourrait pas partir sur un Batman un petit peu plus vieux, pas un petit peu en fait à l'image de ce qu'était Ben Affleck du côté du DCU? En vrai, moi ça me plairait bien. Ça me plairait vraiment d'avoir Alan Ritchson parce que le mec il est bien stock, il est bien sombre. Prenez-le parce que en vrai, moi il me fait penser au Batman qu'on a du côté de la Ligue des Justiciers ou de la série Batman des années 2000 ou 90, je ne sais plus. Moi je le prends. Personnellement, je le caste. Après, on n'est pas James Gunn, on n'est pas des directrices ou des directeurs de casting, donc on verra. Mais c'était la première petite... Là, c'est pas vraiment une rumeur, encore une fois, c'est plus l'acteur qui a évoqué le fait que lui, en gros, ça le plairait bien. Et il était même honoré, je crois, d'être dans des fancasts pour jouer le prochain Batman. Moi, Alan Ritchson, je ne dis pas non du tout. Donc on verra. A priori, il est possible qu'on ait la réponse peut-être cette année, sachant que James Gunn, de toute manière, et même les gros médias font pas fuiter des choses, mais dévoilent des choses. Donc il est possible qu'on ait la réponse cette année ou l'année prochaine, mais en tout cas, normalement, on devrait le savoir, entre guillemets, bientôt.
toute proportion gardée. Et là, justement, je vous parlais de Joaquin Phoenix avec le Joker. Je sais que vous avez sûrement vu les images il y a de cela maintenant quelques jours, peut-être même quelques semaines. Mais oui, des images de Joker Folie à 2 ont été dévoilées. Alors, ce ne sont pas les 3 premières, hein, ce sont du coup cette image-là lorsqu'ils sont sur un fond noir et les photos en noir et blanc. Todd Phillips est encore à la réalisation de ce film. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est cette image-là. Parce qu'on peut se dire, ah oui, non, ils sont juste filmés avec un projecteur, mais est-ce que vous avez vu la position des personnages? Ça fait tout simplement un cœur. Un cœur illuminé par les personnages sur un fond noir. Moi, je trouve que l'idée, elle est très intéressante, sachant que là, on les voit danser, on les voit très proches, etc. Il faut quand même rappeler que ce film était initialement vu comme une comédie musicale. Ce ne serait pas vraiment le cas, en tout cas pas selon l'un des producteurs du film. On partirait plus sur un film qui, de temps en temps, est chanté. On n'est pas sur le Joker qui va chanter une chanson, Harley Quinn qui va enchaîner, le commissaire Gordon qui va après faire de la batterie. Non, non, non. On part vraiment sur, de temps en temps, un petit aspect chanté, mais sans aller trop loin non plus. Est-ce que ça vous plaît ou non? Moi, je me dis que ça peut être sympa, sachant que de base, je suis pas forcément trop comédie musicale, même je déteste ça, sauf High School Musical, j'adore, mais, surtout, mais pour du Joker, c'est très étrange, mais j'attends de voir, et ça peut être vraiment, vraiment très sympathique. Donc voilà, les dernières images, donc 2 en noir et blanc, et une où ils forment une sorte de cœur. Moi, je trouve que visuellement, ça rend très très bien, sachant qu'elle porte le même habit que sur la photo juste à côté. Alors, est-ce que ça a un lien de cause à effet? J'en sais rien. Est-ce que les photos en noir et blanc nous montreront que le film se déroulera également en partie en noir et blanc? Je ne sais pas, mais sachant que, il faut le rappeler, ce film arrive, je crois, en octobre. Octobre 2024. En tout cas, il sort en fin d'année 2024. Et là, on va partir sur toute autre chose, puisque nous avons donc une photo, pas une photo du tout, mais une vidéo de... D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a le son, mais en même temps, je vais le couper. Nous avons donc une vidéo où nous retrouvons un petit personnage avec les cheveux courts. Sachez que ce mec-là, c'est tout simplement Nicolas Hoult, donc le personnage, enfin l'acteur qui est censé jouer donc le crotte, comment il s'appelle? Il est censé jouer Lex Luthor, donc on le voit avec les cheveux courts, donc il est en train progressivement de se préparer pour le rôle. Moi je trouve que c'est plutôt intéressant de le voir là, sachant que là ils étaient à Atlanta. J'ai hâte de voir Superman Legacy parce que je vous rappelle qu'il est casté officiellement, je crois, dans le rôle donc de Lex Luthor. Moi, je dis que demande le peuple. Vraiment, c'est un projet que j'attends quand même pas mal, ce petit Superman Legacy, et je ne pense pas être le seul. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire si... Non, vous savez quoi? Au lieu de me dire oui, comme d'habitude vous connaissez un petit peu la chaîne, mettez-moi un pourcentage de hype autour de Superman Legacy par rapport à tout ce qu'on a entendu sur le projet. N'hésitez pas à me le mettre du coup dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et pour ce premier bulletin, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Alors peut-être que vous n'avez pas aimé le format et auquel cas je comprendrai totalement, même s'il y a pas mal de choses en lien avec DC, je pense que déjà je vais en programmer certains pour quelques jours, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sortent en ce moment. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Est-ce que des bulletins sur DC, ça vous plairait? Dites-moi tout ça. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner. Hein, bref, j'essaie d'aller vite parce que là, je commence à bégayer et à me dire qu'est-ce que je raconte, moi?